Bonjour à tous, mon nom est Marcelin Adjouman, je suis météorologue et chimiste. Je suis lauréat de la bourse Fulbright en séjour au College of Environmental Sciences and Forestry de Syracuse dans l'Université d'État de New York pour un séjour d'études en chimie des polymères. Cependant, aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est un domaine que j'ai pratiqué, c'est-à-dire la métrologie. Et j'ai pratiqué la métrologie après ma formation au Centre régional de formation supérieure en métrologie à l'INPHP de Yamoussoukro. L'objectif de cette vidéo, c'est à travers mon expérience de la métrologie, vous amener à comprendre de quoi il s'agit et susciter des vocations de météorologue parmi ceux qui m'écoutent. Et donc, tout a commencé après mon master en physico-chimie des matériaux procédés à l'université Nangui à Bourgois. J'avais vraiment pas assez d'opportunités et donc j'ai vu une affiche d'un centre régional de formation supérieure en météorologie et je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'ai postulé, j'ai été retenu parce qu'on postule sur demande de candidature et j'ai été retenu et j'ai trouvé les moyens pour pouvoir participer à la formation et j'ai fait partie de la deuxième promotion de l'école qui a obtenu la remise des diplômes en 2018. Et donc, je fais partie de la deuxième promotion du master de météorologie du Centre régional de formation supérieure en météorologie. C'est une école qui a été créée par l'UEMOA dans l'objectif de doter les pays de l'UEMOA d'une formation en météorologie, d'une formation de pointe en météorologie, puisque ceux qui venaient donner le contenu de la formation étaient des experts qui venaient de tous les 8 pays de l'UEMOA. Et la formation a été de qualité et c'est suite à ça que nous avons pu décrocher des opportunités un peu partout dans les secteurs tels que le domaine de la qualité, le domaine de la métrologie elle-même, lui-même du moins, et aussi le domaine de l'instrumentation. Moi particulièrement, j'ai commencé après mon stage à la CIR, j'ai commencé dans une société qui sous-traitait même pour la CIR, c'est-à-dire QO Pipeline, en tant que correspondant hygiène, sécurité et environnement. Et ensuite, j'ai déposé mes valises à Bureau Veritas en tant qu'inspecteur. Et c'est après ce bref passage à Bureau Veritas que j'ai été à Total en tant que responsable météorologie et additivation. Et donc, la météorologie est un secteur vraiment qui s'applique dans plein de domaines, vu les entreprises que je vous ai citées et le genre de prestations de ces entreprises, et vu le genre de métier que j'ai pratiqué dans chacune de ces entreprises, vous pouvez comprendre que la météorologie est un secteur vaste. D'abord, c'est quoi la météorologie? C'est la science de la mesure. Et donc, tout ce qui intervient comme mesure dans un process, la météorologie doit y voir clair. Et c'est pourquoi la météorologie est d'abord à la base de la création des étalons. Et c'est le domaine qu'on appelle la météorologie scientifique. C'est ce domaine-là qui permet de connaître l'étalon du kilogramme. C'est ce domaine-là qui permet de connaître l'étalon du mètre, l'étalon de l'ampère, et ainsi de suite. Et donc, au niveau de la météorologie industrielle, puisque les étalons sont définis, on essaie maintenant de pouvoir donner avec une certaine je ne vais pas dire précision, une certaine exactitude, les mesures au niveau des entreprises, au niveau des industries, au niveau des laboratoires. Et donc, on donne les mesures à une certitude près et on fait en sorte que les mesures qui sont données par tous les instruments qui sont présents dans les industries, dans les laboratoires, qui sont donnés, sont
d'une certaine fiabilité. Et donc, on fait des étalonnages, on fait des vérifications, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir garantir une certaine qualité de la mesure. Et lorsqu'on descend dans le domaine de la métrologie légale, c'est ce domaine-là que l'État gère beaucoup plus, puisqu'il s'agit maintenant de transactions commerciales, de protection de l'environnement, de protection du consommateur, de santé et de sécurité au travail. Donc l'État veille au grain sur ce domaine-là pour pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes, pour pouvoir garantir la fiabilité des échanges commerciaux. Et donc c'est le dernier point de la métrologie. Donc avec ces trois domaines-là, en Côte d'Ivoire, les deux domaines qui sont plus pratiqués sont la métrologie industrielle et la métrologie légale. Et la formation au Centre régional de formation supérieure en métrologie vous permet d'obtenir une formation de qualité en métrologie dans toute sa grandeur. Et à côté de la formation en métrologie, il y a aussi de la formation en qualité que vous allez recevoir. C'est-à-dire vous allez faire de la normalisation, système de management de la qualité, ISO 9001, ISO 18001, ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail. Vous allez travailler avec toutes les normes et vous allez faire en sorte que votre formation puisse, vous puissiez pratiquer le métier de qualiticien au sortir de la formation. Vous pouvez aussi avoir une formation en instrumentation à travers cette formation en métrologie-là. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir manipuler facilement tout ce qui est transmetteur au niveau des industries. Et donc, il y a beaucoup à y gagner et vous allez, à travers cette formation en métrologie-là, augmenter votre champ de connaissances et augmenter votre employabilité au niveau du domaine industriel, au niveau des laboratoires, au niveau des services. Et c'est à travers mon cas particulier, mais tout le monde n'est pas moi. Certains peuvent avoir de meilleures opportunités, comme d'autres peuvent avoir de moins bonnes. Mais ce que je voulais mettre à votre disposition aujourd'hui, c'est que cette formation-là, elle paye. Et c'est une formation de qualité qui a été initiée par lui et moi. Mais ce que je voudrais donner comme conseil, c'est qu'il ne faut pas compter sur le secteur public. Et si vous venez donc faire la formation de métrologie, ne vous dites pas que lui et moi, pour avoir créé la formation, vous doit un boulot, mais vous devez utiliser vos connaissances en métrologie, en qualité, en instrumentation pour augmenter vos chances d'obtenir un emploi et pourquoi pas devenir des entrepreneurs qui réalisent des prestations en métrologie, en instrumentation pour pouvoir créer des emplois eux-mêmes et pour pouvoir générer du profit. Et donc, je remercie tous les spectateurs de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé à faire un tour sur le site de l'INPHB et sur le site du Centre régional de formation supérieure en métrologie pour découvrir ce que vous gagnez avec cette formation et pourquoi pas faire partie de la prochaine promotion des auditeurs métrologues de l'INPHB et de l'UEMOA. Sur ce, je vous remercie. C'était Marcelin Adjouman, alumni de la promotion 2018, deuxième promotion du Centre régional de formation supérieure en métrologie. Merci.